nous allons revenir à un sujet qui est très important chaque fois. Le sujet de la croix est un sujet important. Il est important pour donner sa vie au Seigneur. Mais chaque fois qu'on doit se remettre en question, chaque fois qu'on veut revenir à la base, chaque fois qu'on veut repartir parce qu'on a été blessé, brisé, il faut revenir à la croix. Pour moi, c'est nécessaire. C'est la réforme dans la réforme. C'est revenir à l'essentiel. Il n'y a pas de Pentecôte sans croix. Il n'y a pas de puissance sans le calvaire. Il n'y a pas de Pentecôte sans calvaire. Il n'y a pas de puissance sans souffrance. Il faut que le sang soit versé avant que l'huile puisse couler. Et chaque fois qu'on doit se remettre en question et remettre sa vie spirituelle en place, il faut revenir au centre, à la croix. Et honnêtement, je vous dis, toute église qui a mis la croix de côté, ou pour qui c'est plus un sujet, peut déjà s'égarer loin du Seigneur. Jamais trop s'éloigner de la croix. Parce que c'est là où le Seigneur nous renouvelle et nous donne la vie. Je parle parce que j'ai fréquenté pendant quelques années une église qui se situe à Bogota, en Colombie. Et on a été affiliés pendant un certain temps, un certain nombre d'années, à cette église. Et le pasteur, quand il a démarré, il se posait beaucoup de questions. Il se disait, mais Seigneur, mais j'ai envie de voir une grande assemblée se mettre en place. Et les choses n'avançaient pas comme il fallait. Il est parti en Corée du Sud, rencontrer Paul Yonggi-cho. Il y en a qui savent de qui je parle. David Paul Yonggi-cho. Et il y a une connexion qui s'est faite. Et ensuite, il est retourné à Bogota, en Colombie. Et là encore, les choses traînaient. Ils ont commencé à faire ce qu'on appelle des cellules de maison. Mais à un moment donné, le Seigneur lui a vraiment dit, il faut ramener, il faut révéler la croix. La puissance de la croix. Quand j'ai assisté à une session sur la croix la première fois, j'avais déjà plus de 10 ans de vie chrétienne. Je n'étais pas pasteur. Oui, j'étais pasteur. Il y a plus de 10 ans de vie chrétienne. Et je me suis demandé à ce moment-là si j'étais vraiment enfant de Dieu. Si j'étais vraiment chrétien. Il y a tellement de choses autour de la croix. Alors je voudrais que vous puissiez m'aider. Il faut que le Seigneur puisse nous amener, nous faire un flashback et revenir à ce qui s'est passé ce jour-là. En quelques heures, l'avenir de l'humanité a basculé. Le plan du salut de Dieu qui avait été prévu depuis l'éternité est vraiment entré. L'heure du dessein de Dieu avait sonné et vraiment tout a basculé. Et je voudrais que vous puissiez m'aider à prier. Demandez au Seigneur de nous ramener dans la révélation de la croix et qu'il nous permette d'expérimenter ce qu'il veut que ce soit, nous puissions saisir dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se lever quelques instants? Est-ce qu'on peut compter sur ta prière? On peut compter sur ta prière? Alléluia. Prions quelques instants. Levons-nous quelques instants. Alléluia. Merci Seigneur. Prions quelques instants. Père Céleste, nous te rendons grâce et gloire, Seigneur. Tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Tu es le Dieu d'éternité en éternité. Ton nom, Seigneur, est au-dessus de toutes choses. Nous croyons, Seigneur Père, que tu nous as prédestinés bien avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables à tes yeux. Et nous croyons, Seigneur, que le sang de Jésus a été versé pour notre salut, Seigneur, pour notre sanctification, pour notre libération, Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur Père, que tu puisses nous plonger, Seigneur, sur 2000 ans d'histoire, Seigneur, pour comprendre ce que ton Fils Jésus a subi, Seigneur, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement, Seigneur Père. Et donne-nous de comprendre à quel point le Saint-Esprit veut actualiser, Seigneur, tout ce qui a été gagné, tout ce qui a été fait sur cette croix. Oh, Seigneur, étends ta main, Père, et libère, Seigneur, enlève, Seigneur Dieu, tout manquement, tout mensonge sur ces choses, Père. Au nom de Jésus, parle-nous, Seigneur, ce soir, Seigneur. Conduis-nous dans toute la vérité. Esprit de Dieu, oh, Esprit de Dieu, révèle-nous encore Jésus. Révèle-nous encore Jésus. Alléluia. Nous te rendons grâce et gloire. Et nous te bénissons, Père.
Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous t'avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Merci, on va s'asseoir si vous voulez bien. Êtes-vous un peuple bouillant? Êtes-vous un peuple bouillant? Voilà. Vous savez comment je sais qu'un peuple est bouillant? C'est quand on dit Amen ensemble. Êtes-vous un peuple bouillant? Amen. Il manquait 3 personnes. Il manquait 3 personnes. Êtes-vous un peuple bouillant? Amen. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est pas l'heure de dormir. Ouvrez les yeux. Je ne sais pas comment tu dis ça, le Père, mais ouvrez les oreilles. C'est pas là pour dormir. Alléluia. Bon, si vous voyez des petits bouts de créole qui passent, essayez de comprendre que le Martinique, c'est spécial. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous allons ouvrir nos Bibles dans l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 2, à partir du verset 5. Épître de Paul, adressée aux Philippiens, chapitre 2, verset 5. Oh Seigneur. Rends nos grâces, Père. Nous sommes ici dans un chapitre où Paul développe la notion d'humilité, qui est si importante. Une notion qui est importante entre homme, mari et femme. L'un doit pouvoir... Je sais qu'on dit souvent que la femme doit se soumettre au mari, c'est bien ça. Que la femme se soumet à son mari. Mais si on comprend bien cette épître, vous verrez que le succès dans le couple, c'est quand les deux se soumettent l'un à l'autre. Se soumettent l'un à l'autre. Ça, c'est important. Il y a un chef, il y a un responsable devant Dieu, mais le responsable, quand il voit les choses chauffer, il doit pouvoir descendre. Parce que si les deux montent en même temps, c'est spécial. Vous comprenez ce que je dis ou pas? C'est là que je pense à dire, entendre Amen. Amen. Aïe, aïe, aïe. Oui, non. Le mari doit pouvoir s'humilier lorsqu'il voit l'autre qui commence à bouillonner, s'énerver, et de pouvoir descendre. Pour lui permettre à l'autre de pouvoir descendre. Amen. Il est chef, mais justement le chef, il doit montrer l'exemple. Mais quand les deux s'humilient, alors là, on a un couple qui est extraordinaire. Amen. Alors, Philippiens chapitre 2, verset 5, il est dit: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alléluia. Il est dit au verset 9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Voilà un exemple qui nous est donné par le Seigneur Jésus. Ça, c'est extraordinaire. Nous avons un Seigneur qui a été extrêmement humble et s'est humilié devant son Père. Il est de même essence, de même substance, même divinité. Il partage cette même divinité avec le Père et avec le Saint-Esprit. Le Père n'est pas plus grand, il n'est pas plus fort que le Fils. Il n'est pas plus puissant que le Fils. Le Fils n'est pas plus puissant que le Saint-Esprit. Les trois personnes de la Trinité ont une puissance égale. Mais pourtant, il y a un ordre. Le Fils se soumet au Père. Et l'Esprit se soumet au Père et au Fils. Et on voit ici, vous savez, lorsqu'il est dit au commencement, Dieu créa, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. L'expression où l'on voit la parole était avec Dieu est traduit malheureusement en français par avec Dieu. Mais quand vous cherchez dans la racine grecque du terme, il est dit qu'en fait que le Fils est tourné éternellement vers le Père. Il vit dans une interdépendance du Père. Toujours. L'expression signifie qu'il est face au Père et il tire toutes choses du Père. La Bible dit de même que le Père a la vie,
en lui-même. Le Père a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et vous voyez qu'il y a une interdépendance qui est extraordinaire. Le Fils fonctionne toujours en rapport avec le Père, en dépendance du Père. Et ici, nous voyons que les sentiments qu'il animait étaient donc des sentiments d'humilité. Il n'a pas regardé son égalité. C'est là où les témoins de Jéhovah ont un souci, parce qu'ils ont du mal à situer Jésus, mais Jésus n'est pas un super ange comme ils le disent. Il est bien dit ici, il n'a pas regardé son égalité avec le Père comme une proie à arracher, comme quelque chose à abandonner, non. Mais il s'est dépouillé lui-même. C'est-à-dire qu'il a renoncé temporairement à toutes ses prérogatives divines. Il est venu ici sous la forme d'un serviteur. Serviteur déjà dans un premier temps vis-à-vis de son Père, parce que il est venu faire un service, accomplir une mission pour le Père. Il était lui-même d'accord parce qu'il s'est lui-même avancé en disant « Voici, me voici au Dieu pour faire toute ta volonté ». Mais aussi en tant que serviteur auprès de Joseph, son père adoptif. Parce que Joseph était charpentier et Jésus a appris le métier de charpentier et il s'est mis donc au service de la communauté. Je voulais vraiment qu'on puisse imaginer que des gens puissent venir dire « Jésus, est-ce que tu peux me faire une chaise ?» Alors il n'y avait pas, les gens s'asseyaient par terre, mais est-ce que tu peux m'arranger cette table? Est-ce que tu peux me faire ce petit meuble? Il faut vraiment imaginer ça. Pendant 30 ans, Jésus était avec sa famille. Et il travaillait comme les autres, avec Joseph. Et donc il était sous forme de serviteur, à la fois pour le Père et à la fois pour son propre Père terrestre, en tout cas son Père adoptif. Il est dit ici en devenant semblable aux hommes. Moi je dois souvent corriger cette notion-là. On voit Jésus faire des miracles. On voit Jésus guérir des malades. On voit Jésus faire des choses extraordinaires. Multiplier les pains, marcher sur les eaux. Faire des choses extraordinaires. Et on se dit c'est normal puisque c'est le Fils de Dieu. Non, c'est pas normal. Parce qu'il n'est pas venu avec ses prérogatives divines. Il n'est pas venu avec sa gloire qu'il avait auparavant. Il a dû faire la prière dans Jean 17 en disant « Père, redonne-moi la gloire que j'avais lorsque j'étais auprès de toi. » Il a prié pour retrouver cette gloire. Il a bien laissé temporairement pendant sa vie terrestre. Jésus a accompli des choses extraordinaires sur terre, pas avec sa propre gloire surnaturelle. Il est venu réellement dans une forme charnelle, dans le bon sens du terme, hein, la chair, je parle humaine, sans la puissance qu'il avait auparavant. Il est venu comme vous et moi. Et la seule chose qui différenciait Jésus de nous, c'est qu'il n'avait point de péché en lui. Et il n'était pas tributaire du péché originel que Adam a transmis à tous les hommes. C'est tout. Mais il a connu la vulnérabilité humaine. Il était fatigué. Il ne savait pas la date de son retour, la date de la fin du monde. Il était dans des conditions particulières. Et c'est difficile à comprendre, mais comment un homme a pu faire toutes ces choses? Simplement parce qu'il s'est appuyé sur une personne, une autre personne. Vous savez qui c'est? Le Saint-Esprit. Il nous a montré l'exemple. Et il a dit, celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que moi et même de plus grandes. Tous les miracles que Jésus a accomplis, il les a accomplis en tant qu'homme rempli du Saint-Esprit, soumis au Saint-Esprit. Mais il était vraiment venu comme nous, comme vous et moi. Et je vais vous ajouter ici, donc il est dit, il est apparu comme un vrai homme. Il ne faut pas voir celui qui était avant l'incarnation, la parole qui a tout partout, par laquelle tout Dieu a tout créé. Et il est dit ici, même dans ces conditions, il s'est humilié lui-même. Vous savez qu'on raconte qu'au Moyen-Âge, vous avez des rois qui se déguisaient en simples paysans.
et qui traversaient des villages, ni vus, ni connus, juste pour entendre ce qu'on disait d'eux. Il y a une émission qui existe aujourd'hui, je ne sais pas si ça existe toujours. Vous avez des patrons qui vont se faire embaucher incognito comme des salariés. Le maître, le créateur, est venu au milieu de nous. Et il n'avait aucune beauté, rien pour attirer l'attention, rien pour attirer les regards. Mais il a vécu au milieu de nous. Ça fait 2000 ans, c'est vrai, un peu plus maintenant, mais il est vraiment venu. Et il faut bien comprendre ça, c'est ça qui s'est passé. Et ensuite, il est dit, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Je crois qu'il y a deux choses qu'il faut qu'on retienne au niveau de Jésus, qui font son secret. Quelqu'un a dit, Jésus n'a jamais accompli un miracle par lui-même. Et je suis d'accord. Je suis totalement d'accord avec ça. Je vais prendre un exemple pour bien comprendre. Quand vous avez un bébé, tiens, j'ai mangé de la pastèque ce midi, un dessert. Vous avez la grosseur du pastèque ou pas? Vous voyez? Bien. Est-ce que vous pouvez donner un morceau une pastèque comme ça entière à avaler à un bébé? Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut découper la pastèque. Et même quand vous avez pris une portion de pastèque, est-ce que vous pouvez mettre une portion de pastèque dans la bouche de l'enfant? Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, il faudra extraire. Et puis il faudra passer ça au blender, au mixeur. À la fin, vous avez du jus. Et enfin, vous mettez ça dans un biberon. Est-ce que le bébé pourra avaler? Oui. 3 formes. On a la pastèque entière. On a les morceaux de pastèque. Et puis finalement, on a le jus. Je crois que c'est un peu comme ça que Dieu a fonctionné. Dans l'Ancien Testament, l'Éternel est révélé. Il se révèle, on sait très peu de choses sur Jésus, sur le Fils, très peu de choses sur le Saint-Esprit. Mais c'est surtout de l'Éternel dont il s'agit. Bien qu'il y ait quelques notions, mais elles sont quand même masquées et pas encore bien révélées. Dans les 4 évangiles, c'est le Fils qui est révélé. Le Fils est révélé. Et il vient concrètement et il se positionne comme Fils de Dieu. On comprend qu'il y a réellement 2 personnes dans la divinité. Mais voilà qu'il va commencer à parler, à un moment donné, d'une 3e personne, le Consolateur, le Saint-Esprit. Et les actes des apôtres vont inaugurer une nouvelle ère. Une ère, la Pentecôte, avec la création de l'Église, la formation de l'Église. Et on a le Saint-Esprit qui commence à se mouvoir. Et on entend, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges. Et on comprend que le Saint-Esprit n'est pas simplement une influence, il n'est pas simplement une puissance, il est une personne. Et une personne, c'est la 3e personne de la divinité. Et vous voyez que le truc, c'est que Dieu a toujours voulu habiter avec les hommes. Mais dans l'Ancien Testament, à cause du péché, il fallait un dispositif de séparation de ce qui était saint et ce qui n'était pas saint. Dieu habitait dans un lieu où personne ne devait venir. Dans le lieu très saint, au sein du temple ou du tabernacle, comme vous voulez. Il était là parce que les hommes, à cause de leur péché, ne pouvaient pas s'approcher de lui. Vous voyez? Quand Christ arrive, il est le temple du Saint-Esprit. Et il est parfaitement saint. On fait un corps dans lequel le Père peut demeurer. C'est pour ça qu'il est dit, en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Jésus dit, mon Père est en moi et je suis dans le Père. Et en fait, vous avez là un homme dans lequel le Créateur habite pleinement. Première fois qu'un corps peut habiter pleinement le Père. Et le Père a pu habiter en lui. Et quand Philippe va poser la question, mais montre-nous le Père, Jésus va ouvrir la bouche et on va entendre, mais depuis le temps que je suis avec toi, Philippe, qui a parlé? Ah, c'est la voix de Jésus. Mais qui a dit depuis le temps que je suis avec toi? Ah, c'est le Père qui parlait. Jésus dit, les paroles que je vous dis ne sont pas de moi, ce sont celles que j'entends dire le Père. Les œuvres que je fais, c'est pas moi. C'est le Père. C'est le Père qui fait. La Bible dit, Dieu était en Christ
réconciliant les hommes avec lui-même. C'est le Père qui agissait. Jésus était sous forme humaine. Et le Père habitait en lui. Et c'est le Père qui faisait tout. En fait, le Père a trouvé un vecteur, il a trouvé un être, son Fils, bien sûr, totalement obéissant. Et quand il peut trouver de l'obéissance chez un homme, chez une femme, il peut agir. Aïe, tu n'as pas compris ce que je veux dire. Tu n'as pas compris ce que je veux dire. Quand le Père, il n'y a aucune résistance en Jésus. En fait, le secret, le vrai secret de la puissance qu'a manifesté Jésus, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance. C'est tout, c'est rien d'autre. Ça s'appelle l'obéissance. Et quand on peut être obéissant, quand on a décidé de se soumettre à la volonté de Dieu, là on peut voir Dieu faire des choses dans nos vies. C'est là que les choses peuvent démarrer. Je ne veux pas prêcher ce soir. Je veux simplement poser des choses importantes. Mais voilà Jésus qui va naître. Il est dit qu'il était obéissant. Il a été obéissant jusqu'à la mort. Son obéissance a été testée, premièrement, dans le désert, la tentation du désert, tout de suite après son baptême. Lors de son baptême, il est dans l'eau. Jean-Baptiste le baptise. Il est dit ensuite que lorsqu'il sortit de l'eau, il faut faire attention aux images, aux films qu'on voit, c'est lorsqu'il sortit de l'eau qu'il il vit l'esprit descendre sur lui sous forme de colombe. Ça s'est fait en 2 temps. C'est pas pendant le baptême d'eau, c'est en sortant. Alors qu'il était sorti, la colombe descend, en tout cas le Saint-Esprit sous forme de colombe descend sur lui, et il entend cette voix qui dit, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et là il est baptisé du Saint-Esprit. Et ensuite le Saint-Esprit va littéralement le pousser dans le désert. Et quand il se retrouve dans le désert, il est dit effectivement, quand on compare toutes les versions, en tout cas les 4 évangiles, qu'en fait tous les jours Satan est venu le tenter. Mais le dernier jour, ça a été, 40e jour, ça a été une tentation terrible. Jésus a faim. Ça fait 40 jours, c'est un moment où le corps commence déjà à se consumer. Et l'ennemi lui dit, si tu es le Fils de Dieu, puisque tu en as le pouvoir en gros, eh bien, transforme ces pierres en pain. Qu'est-ce que Jésus lui répond? L'homme ne vivra pas. Non, c'est pas ce qu'il dit. Il dit, il est écrit. C'est important. Il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et le diable va essayer, en le plaçant en haut du temple, effectivement, et lui proposer de se jeter, puisqu'il est écrit qu'ils te porteront, les anges te porteront de peur que tes pieds ne heurtent une pierre. Et Jésus lui dit, qu'est-ce qu'il lui dit? Il est écrit quoi? Tu ne tenteras point ton Dieu. Et le diable revient encore, et il le met en haut d'une montagne, et il fait voir tous les royaumes et leur gloire. Et il lui dit, si tu te prosternes et m'adores. Et l'expression qui est utilisée ici, prosterner, c'est même pas une prosternation totale. Le mot ici, sa nuance, c'est juste une petite courbette. Si tu me fais juste une petite courbette, oui, je te donnerai tout ça. Mais mes amis, vaut mieux être tranquille, avoir la conscience tranquille que faire une petite courbette devant Satan. C'est bon ou c'est pas vrai? Je préfère ne rien avoir et d'être tranquille avec Dieu que de tout avoir mais d'avoir perdu mon âme dans cette histoire-là. Hein? Et Jésus a perdu, et Jésus lui a dit, retire-toi de moi, Satan. Tu adoreras, d'abord, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, lui seul. Jésus préfère mourir que de faire quelque chose que le Père ne lui a pas demandé de faire. Est-ce que vous comprenez l'histoire d'obéissance? Dieu ne lui a rien dit dans la situation. Dieu sait qu'il a faim. Dieu sait qu'il meurt de faim, qu'il est affaibli, qu'il est vulnérable. Mais Dieu n'a rien dit. Vaut mieux ne rien faire quand Dieu n'a rien dit. Comme il a décidé de marcher dans l'obéissance, alors il préfère ne pas prendre des suggestions, en tout cas obéir à une suggestion de Satan, comme ça s'est passé dans le jardin d'Éden, et il préfère mourir que de ne pas faire quelque chose que Dieu ne lui a pas demandé de faire. L'obéissance fonctionne là. Et la Bible vous dit tout de suite après, il fut revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Obéissance, puissance derrière.
qu'il y a obéissance, puissance. Et on doit passer des tests comme ça. On doit passer ces tests-là. On cherche des fois des personnes qui vont imposer les mains sur nous. Mes amis, il n'y a pas de raccourci dans ces histoires-là. Il faut marcher dans la sanctification. Jésus n'avait pas ce combat. Mais il faut marcher dans l'obéissance. Et si je suis obéissant à ce que Dieu me demande de faire, ou si je ne fais pas ce que Dieu ne m'a jamais demandé de faire, oui, là je peux avoir accès. Oui, la grâce de Dieu est prévue pour moi, la puissance de Dieu est prévue pour moi. Mais si je ne suis pas obéissant, je vais perdre beaucoup de temps. Donc Jésus a eu ces tests-là. Mais je dirais que là où j'ai été le plus troublé, c'est de voir le test à Gethsémane. On va en parler bientôt, je vais passer un peu dessus. Mais voilà Jésus qui sait que l'heure est arrivée. Et qui va se faire arrêter. Voilà notre Seigneur qui vit depuis quelques années, 3 ans, un peu plus, avec des hommes qui ne sont pas les plus intellectuels. Ce sont des gens de Galilée, ce sont des gens de la montagne. On dirait dans le pays, des gens de la campagne. Ils ont même un accent, ces Galiléens, les hommes de la montagne. Et comment expliquer à des personnes qui n'ont pas un très haut niveau théologique ce qu'il est en train de faire? C'est compliqué. Et ceux qui ont un haut niveau théologique, ils sont loin de Dieu. Ils sont dans l'orgueil. Et ils pensent avoir tout compris. Les pharisiens, sadducéens, etc. Voilà Jésus qui s'entoure de 12 personnes et qui sait que son heure est arrivée. Personne ne comprend ce qu'il est en train de vivre. Et on vient l'arrêter dans ce jardin. Et voilà, il est amené chez Caïphe, le souverain sacrificateur. Il va subir un procès inique qui ne devait jamais se faire de jour. Et le quorum même n'est pas atteint. Et on a des faux témoignages. Et Jésus ne répond point à toutes les questions qui lui sont posées. Alors il va être trimballé chez Pilate. Et chez Pilate, il va être questionné. Et là encore, il ne répond pas à toutes les questions de Pilate. Sauf lorsque Pilate va lui dire, mais est-ce que tu es roi? Et Jésus va lui dire, effectivement, je suis roi. Et là on comprend, Pilate commence à comprendre avec les mots de Jésus, que son royaume est spirituel. Ce n'est pas un royaume temporel. Pilate comprend bien qu'il n'a pas affaire à un brigand. Et Pilate essaye quand Pilate apprend que Hérode est dans le coin, alors il envoie Jésus. Et Jésus est trimballé comme ça, de main en main. On veut lui faire des miracles. On veut lui faire exercer sa puissance. Et voilà que notre Seigneur va se retrouver à nouveau dans les mains de Pilate, qui va le faire frapper. Il n'y a pas les mêmes limites que chez les Juifs. Chez les Juifs, quand on est frappé, c'est 40 coups moins 1. Quand les Romains vont le frapper, mes amis, c'est sans limite. Les hommes ont des fouets avec au bout des morceaux d'os ou des morceaux en fer. Et quand ils le fouettent, on va le mettre sur un poteau et ils vont se mettre chacun l'un à côté de l'autre et ils font comme une sorte de V sur son dos. L'un va frapper et l'autre frappe de l'autre côté. L'un frappe et finalement on a une sorte de V qui se met en place, un sillage dans son dos et son dos est ensanglanté. Nous savons que lorsque un de ces coups de fouet est donné, il faut un effort pour enlever le coup de fouet. Le fouet du son dos, parce que ça se plante dans la chair, et finalement ça arrache la chair, ça arrache les muscles, et on finit par avoir même les os de la personne qui a été fouettée. Et je peux vous assurer que les soldats romains ne sont pas des tendres, ce sont des hommes de guerre, et ce sont des hommes terribles. Jésus va perdre énormément de sang dans cette histoire. Mais il sait pourquoi il est là. Il a pris une décision à Gethsémane d'aller jusqu'au bout. Et on va ensuite former une couronne d'épines qu'on va placer sur son crâne. Et avec une petite tige, on va enfoncer ça dans son crâne.
en le traitant de roi des Juifs, etc. Ils vont rire, se moquer de lui, même lui donner des soufflets, lui dire, Jésus, devine qui t'a frappé. Et là, on a de l'hémorragie qui se met en place. J'ai oublié de dire qu'à Gethsémane, on a déjà sa sueur qui tombe. Et sa sueur qui tombe sur le sol, c'est la première fois que le sang de Jésus va toucher terre. Cette sueur est mêlée avec du sang. Et les médecins disent que là, on a déjà de l'hémorragie à l'intérieur du corps de Jésus. Il commence déjà à perdre un peu de sang et son visage même est déjà un peu ensanglanté. Ces disciples qui l'ont vu ont déjà dû voir, parce que quand ce phénomène se produit, c'est lorsqu'on a une angoisse extrême. On retrouve ces caractéristiques quand des gens ont été condamnés à mort et que l'heure de la mort approche. Et la sueur se mélange avec le sang. Donc il avait déjà perdu là. Ensuite il est fouetté. Il y a ce sang qui va couler à partir de son visage. Et on voit le Seigneur qui subit tout ça et qui gémit sans doute, mais qui ne répond à rien. Ensuite on connaît toute la scène avec la crucifixion, en tout cas la condamnation. Pilate n'a pas réussi à le faire libérer à la place de Barnabas. Et, Jésus va devoir porter cette croix sur ce chemin. Ceux qui ont pu aller en Israël peuvent réaliser à quel point le chemin est long. Pour monter jusqu'à cette colline, je sais que j'ai entendu dire que certains d'entre vous devront partir, vous allez avoir à entrer dans cette pièce où le prétoire et voir le chemin qui mène jusqu'à Golgotha, c'est terrible. Alors bien sûr, ce n'est pas toute la croix qu'on portait, c'est juste surtout la partie horizontale qu'on portait. Mais c'est assez lourd. J'ai plus le poids en tête, mais c'était assez lourd. On a un homme qui a perdu énormément de sang. Et qui doit porter sa propre croix. Il était beaucoup plus affaibli que les deux autres qui n'avaient pas été fouettés. Mais Jésus se retrouve là. Et il est en train de porter. Et sans doute parce qu'il ralentissait, parce qu'il n'avait plus de force. Mais je voudrais que nous puissions imaginer une chose, les amis. C'est que Jésus ne pouvait pas se permettre de mourir avant la crucifixion. Parce qu'il fallait que le péché soit mis sur lui. Que tes péchés, mes péchés soient mis sur lui. Il fallait que ça lui soit imputé. Il fallait qu'il arrive jusqu'au bout. Il ne pouvait pas se permettre. Et on estime que certains auraient pu mourir bien avant. Vu le nombre de coups de fouet. Et ce poteau a porté. Mais il s'est battu. Parce qu'il veut aller jusque là-bas. Alors il marche et effectivement, il est affaibli et il y a un noir, Simon de Cyrène, qui est choisi. Je bénis le Seigneur pour la présence d'un noir au milieu de cette histoire. Surtout pour aider notre Seigneur Jésus. Parce que nous sommes une race qui a été très maltraitée dans l'histoire de cette humanité. Mais Dieu nous a fait un petit clin d'œil. On fait aussi partie du plan du salut. Au même titre que toutes les autres nations. Au même titre que, pas plus, on n'est pas rentré dans des choses de bizarre. Mais oui. Et Simon va pouvoir l'aider. Et par la grâce de Dieu, on apprend plus tard qu'il s'est vraiment converti, lui et sa famille. Mais voilà, Jésus est aidé, il arrive là-haut. Et voilà notre Seigneur qui va se retrouver sur un poteau. Et on va écarter ses mains. Alors il y a des discussions pour savoir à quel niveau il a été percé par ces clous. Parce qu'effectivement, si jamais c'est au milieu de la paume des mains, ça ne peut pas tenir. Parce que avec le poids du corps, la main va se déchirer. C'est pas possible. Et c'est pour ça que certains pensent qu'il s'agit exactement à ce niveau-là où on a un faisceau de nerfs qui arrive quand même. Assez compliqué. D'autres pensent que le bras peut avoir été soutenu, a été entouré autour du bois avec de la corde, etc. Et là, à ce niveau-là, ça n'empêche pas que le clou soit directement au milieu. Et lorsqu'on voit avec Thomas que Jésus va lui dire « touche, mets ton doigt », là on a l'impression qu'on est vraiment au centre de la paume de la main. On n'a pas suffisamment de détails, mais peu importe. Peu importe. Mais je ne sais pas si vous pouvez imaginer ce que c'est que
voir un clou traverser sa main et entendre le Seigneur crier et voir se sentir écartelé de l'autre côté et avoir un clou qui soit percé ici et ensuite avoir un pied l'un sur l'autre et avoir un clou un peu plus gros, plus long et entendre ce coup de marteau traverser ses deux pieds et entendre le Seigneur crier. Entendre le Seigneur crier, les douleurs, on peut avoir ce moment-là. Voir cette poutre remonter. Et entendre notre Seigneur ensanglanté. Personne n'est là pour essuyer son visage. Quand le sang coule, ça coule. Il a perdu énormément de sang dans cette histoire. Énormément de sang. Il est crucifié à 9 heures. Mais ce n'est qu'à partir de midi que l'expiation de nos péchés va commencer. 9 heures, c'est 9 heures à midi, ce sont les 3 heures d'insulte des hommes. C'est le courroux des hommes. Ce sont des pharisiens qui passent et qui lui crient après, même si tu es le Fils de Dieu, descends et nous croirons en toi. Et il secoue la tête et se moque de lui. Et il l'injurie. Et vous avez des passants aussi qui secouent la tête et qui l'injurient. Jésus est tout seul sur cette croix, à part Jean, son disciple et bien-aimé, sa mère, Marie, la sœur de Marie qui est présente, Marie de Salomé, Marie, oui, c'est ça, c'est la sœur de sa mère, et puis vous avez Marie de Magdeleine, mais à part ce petit 4 personnes, tous les proches de Jésus ne sont pas là. Il est seul. Et tout le monde l'injurie. Même les brigands au début, les 2 brigands l'injuriaient. Et il est tout seul sur cette croix. Et le sang qui coule. Son sang se vide. Son corps se vide de sang. Vous savez, la crucifixion est considérée en milieu romain comme la mort la plus ignominieuse qui existe, la plus honteuse. Elle n'est réservée, aucun Romain ne peut être crucifié, à part sous l'ordre de César, pour haute trahison, mais c'est très 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 rare. Mais ce sont que des personnes qui ont fait ce qu'il y avait de pire, des traîtres de l'Empire, ou bien les pires criminels qui étaient dans cette position. De façon courante, les gens étaient crucifiés nus. C'était une mort honteuse. Et la crucifixion est une mort sadique. Parce qu'en réalité, on ne meurt pas tout de suite. C'est fait pour mourir sur plusieurs jours. Et on ne meurt pas de ses blessures. On meurt en général d'asphyxie. La position dans laquelle se trouve le crucifié, c'est qu'il est comme ça. Et il est dans cette position, un peu replié sur ses jambes. Mais pour qu'il puisse prendre une bouffée d'air, il faut qu'il pousse sur les 2 jambes pour essayer de prendre une bouffée d'air, sinon il meurt d'asphyxie. Alors ils sont en général ils sont comme ça et ils gémissent. Et puis quand ils veulent prendre la bouffée d'air, chaque fois qu'ils appuient sur les 2 jambes, c'est l'enfer, c'est le feu. Là, on a des nerfs, que ce soit au niveau des poignets ou bien au niveau des jambes, c'est terrible, c'est l'enfer. Et en plus, les personnes qui sont en train de vous insulter. Et Jésus trouve le moyen de prononcer cette parole. Chaque fois qu'il doit parler. Père, pardonne-leur. Femme, voici ton fils. Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Ou Élie. Chaque fois qu'il doit parler, il faut qu'il pousse pour essayer de prendre un peu d'air pour pouvoir parler. Voilà ce que nos maîtres a
accepté de subir pour toi et pour moi. Et en fait, ce ne sont pas les Romains qui l'ont crucifié. Ce ne sont même pas les Juifs qui l'ont crucifié. C'est toi et moi. C'est à cause de nos péchés. À cause de nos péchés que notre Seigneur a accepté de vivre un tel calvaire. Et si encore ça s'arrêtait là, mais à partir de midi jusqu'à 15 heures, ce n'est plus l'heure des hommes. C'est maintenant l'Éternel, le Dieu, son Père, qui va porter son jugement sur son Fils. Dieu a transféré les péchés de l'humanité, pas les péchés de ceux qui étaient présents à cette époque seulement, mais les péchés de tous ceux qui avaient vécu sur terre avant, depuis Adam, les péchés de ceux qui étaient présents sur terre au moment où Jésus était sur le bois, et les péchés de tous les hommes, jusqu'au dernier homme qui doit vivre sur terre avant le retour du Seigneur. C'est-à-dire que tes péchés et mes péchés ont été placés sur lui. Ce ne sont pas les Romains qui l'ont crucifié, c'est nous qui l'avons crucifié. C'est à cause de nos péchés qu'il est venu sur la terre. C'est à cause de nous. Nous qui sommes en train de ne pas fonctionner dans la sanctification. Nous qui sommes en train de continuer à pécher aujourd'hui tout en aimant le Seigneur Jésus. Ce sont ces péchés-là qui ont fait qu'il est venu. Parce que s'il n'était pas venu, nous pourrions tous en enfer. Alors à midi, ce qui allait se passer était tellement terrible que Dieu a préféré que personne ne voie son Fils. Comment le soleil qui illumine la terre peut-il continuer à briller alors que celui qui est la lumière du monde doit s'éteindre? Comment Dieu peut-il laisser les gens voir ce qu'il allait faire à son Fils? Dieu a renfermé son Fils dans une couverture de ténèbres pour que personne ne voie ce qu'il allait faire. Et Dieu a pris nos péchés, la moindre de nos péchés, et Dieu les a placés sur son Fils. Et une fois que Dieu a placé ses péchés sur son Fils, nos péchés sur son Fils, alors Dieu a passé le rouleau compresseur de son jugement sur son Fils. Et c'est le Seigneur, le Père lui-même, qui a appliqué le châtiment que nous méritons sur son Fils. La condamnation qui nous attendait est tombée sur lui. Jésus a porté les péchés de tous les hommes. J'ai envie de dire que les péchés d'Hitler étaient sur Jésus. J'ai envie de dire que les péchés de Pol Pot étaient sur Jésus. Les péchés de tous les dictateurs étaient sur Jésus. De tous les meurtriers, tous les menteurs, tous les violeurs. En fait, il est devenu ce jour-là l'être le plus ignoble qui existait sur terre. Pas parce qu'il avait pratiqué ses péchés, mais parce qu'il les a portés par substitution. Et Jésus, je crois que c'est ce qu'il craignait plus encore que les souffrances physiques. Lui qui a toujours été uni avec son Père dans une parfaite sainteté et harmonie, pour la première fois de son éternité, parce que je ne peux pas parler de sa vie comme s'il était un homme, un simple homme, pour la première fois, il allait expérimenter en son sein la noirceur du péché. Et ça, c'était terrible pour lui. Il a senti à l'intérieur. La Bible dit qu'il a été fait malédiction sur le bois. La Bible dit qu'il a été fait péché pour nous. Il est devenu cet agneau, comme dans le temple, où les Juifs venaient pour se faire pardonner. Il amenait un agneau, ils amenaient un agneau, et le sacrificateur disait, posez la main sur la tête de l'agneau. Et en confessant ses péchés, les péchés étaient transférés sur l'agneau avant d'être immolé et de recevoir le jugement. La Bible dit dans les livres d'Ésaïe qu'il a plu à l'Éternel de le briser. Il a plu à l'Éternel de le briser. J'enseigne en cet instant à l'Église ce qu'on appelle la céité de Dieu. La céité de Dieu, c'est la toute suffisance de Dieu. Dieu est tout suffisant. Dieu est autonome. Dieu vit par lui-même. Il n'a besoin de personne. L'homme a été créé par Dieu. Dieu est la cause de l'homme. Dieu a pensé à l'homme et Dieu a créé l'homme. Donc Dieu est la cause de l'homme.
L'homme ne vit que par Dieu. Il tire toute sa subsistance par Dieu. Il suffit que Dieu lui enlève le souffle et il n'existe plus. L'homme vit en dépendance de Dieu. Mais Dieu n'a personne qui l'a créé. Il vit par lui-même. Et c'est pour ça qu'il dit, je suis qui je suis. La cité de Dieu. J'existe par moi-même. Je suis autosuffisant. Je suis autonome. Et Dieu était amour avant de créer l'univers. Il était déjà amour. Parce que dans la Trinité divine, le Père aime le Fils aime l'Esprit aime le Père aime l'Esprit et Jésus, le Fils aime l'Esprit. Il y a de l'amour parfait dans la Trinité, avant même, depuis l'éternité, avant de créer l'univers. Mais Dieu, alors qu'il est tout suffisant, qu'il n'a besoin de rien, a jugé bon de te créer toi et moi, à sa ressemblance. Parce qu'il voulait simplement, gratuitement. Il ne nous a pas créés parce qu'il avait besoin de nous. Dieu ne nous a pas créés parce qu'il avait besoin de personne pour l'aimer. Non. Il a fait gratuitement. Et non seulement il l'a fait, mais quand on s'est détourné de lui en tant qu'homme, regardez jusqu'où Dieu est allé pour nous racheter. Il n'avait aucune obligation. Mais il l'a fait par amour. Et cet amour, il est sans condition. Il est sans intérêt. Il est pur. Il a plu à l'Éternel de le briser. Quand je vois ça, quand je pense à ça, je me dis, mais qu'est-ce que nous sommes pour que Dieu nous aime comme ça? Qu'est-ce que nous sommes pour que Dieu nous aime comme ça? Et voilà Jésus qui va porter ce péché et qui est tout près de la mort et qui va porter ce cri de victoire, tout est accompli. Il ne va pas laisser la mort l'emporter, c'est lui qui donne sa vie. Il a le pouvoir de la reprendre. Et il dit, Père, alors qu'il avait dit, mon Dieu, qu'il avait été coupé de la présence de Dieu, de la sainteté de Dieu à cause du péché, là il peut dire à nouveau, Père, voilà, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Alors écoute-moi bien ce soir, mon ami. Je sais que certains d'entre nous, des fois, nous nous battons avec le péché. C'est vrai ou c'est pas vrai? On se bat pour marcher dans la sanctification. Certains pensent qu'ils ne vont pas y arriver, que c'est compliqué. Les tentations sont tellement fortes, les convoitises sont tellement fortes. Mon ami, Jésus a tout fait pour que nous soyons libres de la condamnation divine. Il a tout fait. Et à son tour, il veut tout. Lorsque tu as donné ta vie à Jésus, tu as dit, Seigneur, je te demande pardon pour tous mes péchés. Tu as dit, je te demande pardon pour tous mes péchés. Mais est-ce que tu lui as dit de quel péché il s'agissait? Est-ce que tu as pris le temps de confesser chacun des péchés? Est-ce que tu as fait une prière générale? Ou est-ce que tu as dit, Seigneur, voilà, il y a ça. Il y a ça. La Bible dit, si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Pardon, j'aurai le pardon de Dieu. Mais la confession des péchés n'est pas quelque chose seulement de général. Pour le jour où j'ai donné ma vie à Jésus. La confession des péchés doit être une marche quotidienne. Je dois confesser en détail pour connaître la libération. Si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour les pardonner, certes. Mais pour la purification, il faut lui dire quel péché. Il faut lui dire, nommer les péchés qui sortent de ma bouche, les péchés qui sont dans mes pensées, les péchés par omission, le bien que j'aurais dû faire et que je ne fais pas. Et les péchés, des choses que je fais avec mon corps, oui. Je dois confesser, je dis, Seigneur, il y a ça dans ma vie. Il y a ça dans ma vie. Il y a ça dans ma vie. Un homme m'a dit une fois, un homme de Dieu d'Afrique du Sud m'a dit une fois, nous on guérit, on est au bénéfice de la guérison divine en Afrique du Sud dans notre église. Ils sont près de 10 000 personnes parce qu'ils prennent le temps pendant 3 jours de conduire les nouveaux convertis dans la confession des péchés. 3 jours. Prenez un cahier, leur dit-il, notez tous les péchés que vous avez commis depuis que vous existez. Mais comment peut-on tout se souvenir? Commencez quand même. Et le Saint-Esprit va vous rappeler des choses. Et les gens confessent.
Ils confessent, ils écrivent. 2-3 jours, tout ce qu'ils ont fait comme péché, les mensonges, les paroles, les injures, les insultes, les disputes, ensuite les péchés sexuels, tout est noté. Et après, on conduit simplement les personnes à dire, demandez pardon pour chaque péché. Prenez le temps de demander pardon pour chaque péché. Chaque fois, j'ai offensé le Seigneur. Voilà comment on se repent réellement. Et il suffit après que quand ça s'est fait, il suffit qu'on prie pour cette personne dans cette communauté-là, les gens sont guéris. Pas parce qu'il y a un super pasteur rempli du Saint-Esprit, mais parce que ce qui met un blocage à la guérison, c'est le problème de sanctification. Il faut simplement confesser toutes choses. Amen. Est-ce qu'on peut se lever quelques instants? Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Seigneur Jésus, nous savons que tu es ici. Nous savons que tu es là, dans ce lieu. C'est un moment pour se retrouver dans un face-à-face avec toi. Père, tu nous connais chacun ici. Et tu connais nos faiblesses. Seigneur, est dans ta main ce soir. Mets le doigt sur des choses que nous ne voulons pas toucher dans nos vies. Mets le doigt, papa. Est dans ta main. Est dans ta main. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Dans ta main. Je sais que tu as déjà donné ta vie à Jésus. Je sais que tu as déjà donné ta vie à Jésus. Mais il y a des choses qui sont encore là. Des choses que tu combats. Des choses qui t'empêchent d'avancer. Il y a des choses qui sont liées à la langue. Il y a des choses qui sont liées à ce qu'on regarde. Il y a des choses qui sont liées à ce qu'on touche. Il y a des choses qui sont liées aux endroits où on va. C'est le moment de mettre ça à plat devant le Seigneur. Et le Seigneur, voilà, il y a ça. Il y a ça dans ma vie. Alléluia. Est-ce que tu peux prendre quelques instants et mettre le doigt sur ces choses? On va prier ensemble dans quelques instants. On va prier ensemble. Mais est-ce que tu peux réfléchir quelques instants? Si Christ revient maintenant, est-ce que tu pars? Est-ce que tu pars? Est-ce que ta conscience est claire avec lui? Oh Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Alors on va faire une chose si tu veux. Et je voudrais t'accompagner parce que moi aussi il y a toujours des choses qu'on doit présenter devant Dieu. Oh Seigneur, ceux qui le souhaitent, est-ce que tu peux t'approcher avec nous ici? On va se mettre à genoux devant le Seigneur. On va se mettre ensemble à genoux devant le Seigneur. Pardon, j'aurai le pardon de Dieu. Mais la confession des péchés n'est pas quelque chose seulement de général. Pour le jour où j'ai donné ma vie à Jésus. La confession des péchés doit être une marche quotidienne. Je dois confesser en détail pour connaître la libération. Si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour les pardonner, certes. Mais pour la purification, il faut lui dire quel péché. Il faut lui dire, nommer les péchés qui sortent de ma bouche, les péchés qui sont dans mes pensées, les péchés par omission, le bien que j'aurais dû faire et que je ne fais pas. Et les péchés, des choses que je fais avec mon corps, oui. Je dois confesser, je dis Seigneur, il y a ça dans ma vie. Il y a ça dans ma vie.
Il y a ça dans ma vie. Un homme m'a dit une fois, un homme de Dieu d'Afrique du Sud m'a dit une fois, nous on guérit, on est au bénéfice de la guérison divine en Afrique du Sud. Dans notre église, ils sont près de 10 000 personnes parce qu'ils prennent le temps pendant 3 jours de conduire les nouveaux convertis dans la confession des péchés. 3 jours. Prenez un cahier, leur dit-il, notez tous les péchés que vous avez commis depuis que vous existez. Mais comment peut-on tous se souvenir? Commencez quand même. Et le Saint-Esprit va vous rappeler des choses. Et les gens confessent. Ils confessent. Ils confessent. Ils écrivent. 2-3 jours. Tout ce qu'ils ont fait comme péché. Les mensonges, les paroles, les injures, les insultes, les disputes. Ensuite, les péchés sexuels. Tout est noté. Et après, on conduit simplement les personnes à dire, demandez pardon pour chaque péché. Prenez le temps de demander pardon pour chaque péché. Chaque fois, j'ai offensé le Seigneur. Voilà comment on se repent réellement. Et il suffit après que quand ça s'est fait, il suffit qu'on prie pour cette personne dans cette communauté-là, les gens sont guéris. Pas parce qu'il y a un super pasteur rempli du Saint-Esprit, mais parce que ce qui met un blocage à la guérison, c'est le problème de sanctification. Et il faut simplement confesser toutes choses. Amen.